Nous présentons le tracteur T6 méthane donc de New Holland pour la première fois en dynamique sur un salon en France. C'est un tracteur qui n'utilise pas le carburant diesel classique, mais dont la motorisation a été adaptée pour travailler au GNV, donc au carburant gaz, qui peut être d'origine fossile, comme étant d'origine bio par un méthaniseur à la ferme. Le moteur a été adapté pour travailler au gaz, donc on a remplacé le réservoir de carburant par des bouteilles de gaz qui vont être réparties tout autour du tracteur pour maximiser l'autonomie, et puis une injection dans le moteur qui a été adapté pour travailler au gaz. L'intérêt, c'est de pouvoir présenter un bilan carbone qui soit extrêmement favorable au niveau de l'exploitation, une combustion du carburant extrêmement propre, on n'a pas de particules, et un comportement pour l'utilisateur extrêmement plaisant, un moteur qui va être plus nerveux, qui va être plus coupleux, donc dans les cas où des situations où le moteur diesel sera amené à caler le moteur gaz, avoir une souplesse supplémentaire, donc un confort d'utilisation supérieur, et pour le conducteur comme pour son environnement, des niveaux sonores nettement réduits. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution commercialisée sur le marché en technologie gaz. Donc on est pilote sur cette solution. On avance progressivement. On est en train de quitter la phase prototype vers une phase pilote sur des exploitations pour évaluer en conditions réelles cette technologie que l'on sait aujourd'hui mature du fait de notre expérience dans le domaine du bus avec Iveco, dans le domaine du poids lourd ou dans le domaine des véhicules particuliers avec Fiat. Donc on connaît cette technologie. Simplement, il faut créer les conditions d'utilisation pour bien comprendre comment apprivoiser cette nouvelle technologie sur les exploitations agricoles françaises. Le plus facile aujourd'hui pour utiliser un tracteur au méthane, c'est de disposer d'une exploitation avec un méthaniseur qui réinjecte la production de gaz après purification dans le réseau. Parce que c'est un tracteur qui fonctionne au méthane purifié. Et donc ce type d'exploitation est capable, simplement en ajoutant une station de remplissage, de pouvoir valoriser la production de gaz comme carburant à la fois pour le tracteur de l'exploitation, mais également d'ouvrir cette station aux autres véhicules du territoire qui fonctionneraient au GNV, des voitures, des camions, des bus, pour maximiser la rentabilité de cette solution. L'agriculteur devient ainsi fournisseur de carburant vert pour des particuliers, des entreprises, des transporteurs, en complément des besoins qu'il va couvrir au niveau de son exploitation. La particularité du carburant gaz, ça va être la maîtrise de l'autonomie. Aujourd'hui, on sait que quand on utilise du carburant diesel, les réservoirs sont dimensionnés pour travailler 8 à 9 heures en continu à pleine charge. Il est beaucoup plus compliqué d'amener la même autonomie sur un tracteur fonctionnant au gaz parce que le volume pris par le carburant est supérieur. Donc, le tracteur tel que l'on présente aujourd'hui, avec des réservoirs installés entre les roues, installés derrière la cabine, va présenter une autonomie réduite à environ 3 à 5 heures selon l'intensité d'utilisation. Donc il va nécessiter de refaire le plein plus fréquemment qu'un tracteur diesel classique. C'est pourquoi on va concentrer nos activités sur des tracteurs utilisés plutôt en cours de ferme pour l'alimentation des troupeaux, l'alimentation d'un méthaniseur, pour de la manutention, de manière à conserver le tracteur à des distances compatibles avec la station de remplissage. Utiliser du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, c'est quelque chose qui est utilisé dans le monde du poids lourd pour augmenter l'autonomie des camions. Notre volonté au niveau du développement de nos tracteurs, c'est de se concentrer plutôt sur le gaz naturel compressé, de manière à pouvoir faire bénéficier l'investissement réalisé par l'agriculteur au niveau de sa station à une population locale beaucoup plus nombreuse. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur une technologie gaz compressé qui est plus simple à mettre en œuvre, qui s'intègre plus facilement au niveau du véhicule et qui donne accès à un parc de véhicules nettement plus conséquent.